Si tu cuisines beaucoup, arrête la vidéo tout de suite. Celui-là ne s'adresse pas à toi. Donc, si tu prends plaisir justement à cuisiner les aliments là, de leur nature très fraîche, très naturelle, puis composer ta recette from scratch, comme on dit, oublie ça, je risque de te sortir de ta zone et de ne pas trop comprendre. Voyons donc pourquoi on me propose ce produit-là. Si au contraire, tu es du genre à je veux bien manger, je veux bien faire les choses, mais coudonc, j'ai besoin de trucs pratico-pratiques, bien, je vais te proposer un produit qui, puis je vais te le dire, je suis en toute transparence, que j'ai boudé pendant des années parce que je ne pouvais pas concevoir, je vais aller jusque-là au niveau justement de mes croyances, mais aussi j'avais comme une barrière psychologique, mais j'ai le goût de te proposer ce produit-là parce que il est réellement très pratico-pratique. Quand manque de temps, manque d'énergie, manque de planification, ou jusque-là, tu as besoin de souffler un peu. Donc, le produit dont je te parle, et oui, en tant que nutritionniste, qui travaille en chirurgie bariatrique et qui, oui, bien sûr, encourage à cuisiner le plus possible maison, mais surtout qui t'encourage à avoir des objectifs réalistes et qui fonctionnent dans ton style de vie. Le produit dont je te parle, la poitrine de poulet assaisonnée Costco Kirkland. Et non, c'est pas un placement de produit. Non, je ne suis pas rémunérée. C'est vraiment juste une question de pratico-pratique. J'avais une cliente qui m'avait fait découvrir ce produit-là il y a maintenant quelques années. Puis, ben oui, j'avais fait l'évaluation nutritionnelle. Donc, justement, au niveau de la valeur nutritive, au niveau des ingrédients. Puis, sur papier, ça sonnait très bien, mais je n'étais comme pas capable de passer le cap mental d'y goûter. Et puis pourtant, il s'agit d'une poitrine de poulet assaisonné. Quand on regarde les ingrédients, justement, viande de poitrine de poulet, de l'eau, arôme, bon, sel, amidon de maïs modifié, phosphate de sodium, bouillon de poulet, arôme naturel, point. That's it, rien d'autre. Donc, ça demeure que même si c'est un produit en conserve, c'est pas un produit qui est bourré d'ingrédients qui finissent plus de finir. C'est vraiment une liste d'ingrédients très courte. Puis au niveau de la valeur nutritive, une conserve comme ça là, va fournir environ 3 portions et demie si on regarde la valeur suggérée. En fait, la portion qui est suggérée, là, c'est l'équivalent d'un quart de tasse. Donc, quand on pense à bébé estomac, quand même franchement intéressant. Le 1 quart de tasse fournit 13 grammes de protéines. Donc, quand même une excellente base pour notre source de protéines, surtout qu'on peut aller en mettre sous forme de d'autres aliments dans notre repas. C'est sûr qu'une des questions à se poser, c'est souvent au niveau du sodium. Là, si on pense au poulet prêt à cuire dans les différentes épiceries, bien souvent le sodium est extrêmement élevé. Cette fois-ci, pour la fameuse portion d'un quart de tasse, on parle de 190 microgrammes, donc 8%. Ça fait franchement du bon sens. Puis même au niveau du gras, 1 gramme. Donc, en termes de valeur nutritive, en termes d'ingrédients, très, très, très intéressant comme produit. Bon, un des petits avantages, même pas besoin d'ouvre-boîte. Quand on parle de simplicité, rapidité, il suffit simplement d'ouvrir la conserve. Puis, évidemment, le produit, le poulet, puis là, je vais essayer de ne pas en mettre partout, vient en espèce, comme ça, en jus. Donc, on laisse le dessus rapidement. Je vais faire ça. Et au fond, on égoutte l'excédent. Il peut en rester évidemment un petit peu, mais là, je vais vous mettre ça dans mon petit bol ici pour que vous puissiez voir. C'est sûr que parce que le produit a été en conserve, il n'y a pas la texture d'une poitrine de poulet là, qui aurait été cuit dans l'eau, mais ça se défait. Je vais faire ça comme ça. Ça se défait facilement à la fourchette. Honnêtement, la texture ressemble beaucoup à un petit thon. Un petit poisson en conserve. Donc, vraiment, là, en quelques coups, même pas besoin là, de s'appliquer pour être franche, on se retrouve avec une belle petite poitrine de poulet effilochée. Là, évidemment, on peut se faire une salade de poulet maison. Laurence nous avait partagé une recette là, au mois d'août dans les publications là, sur la page Facebook de la chirurgie bariatrique. Parlons-en. Mais vite comme ça, là, une base incontournable. Un petit peu de yogourt grec nature, un petit peu de mayonnaise, poudre d'ail, poudre d'oignon. Moi, j'aurais tendance à mettre une petite goutte de sriracha, puis du poivre. Et là, vous avez déjà une excellente base, que ce soit justement pour mettre
dans un tortillas, dans un sandwich, si vous tolérez bien le pain, ça peut être sur des craquelins. On combine, si vous avez peut-être un petit céleri, ou moi je sais que dans mon réfrigérateur, j'ai un petit brin d'échalote française là, que s'il n'est pas utilisé dans pas longtemps, elle risque d'avoir une mort assurée dans pas longtemps. Et d'ailleurs, en filmant, je viens d'identifier que mon basilic, oui, c'est ça qui arrive. Mais bref, tout ça pour dire qu'avec la base du poulet, vous pouvez vraiment avoir une base de repas très intéressante. Là, je proposais une salade de poulet froide, mais on pourrait très bien réchauffer dans une sauce XYZ, même sur des pâtes. Si vous voulez jazzer un petit peu vos pâtes, votre sauce à pâtes, que ce soit une sauce tomatée ou une sauce blanche, ou encore sur une pizza. Je sais que des fois, il y en a qui vont se dire « Ah, je vais me faire une pizza maison, mais comment je pourrais aller me chercher peut-être sans rajouter une étape de plus à une recette qui est déjà peut-être un petit peu plus laborieuse. » Et puis, bien évidemment, ça se conserve au réfrigérateur une fois que c'est ouvert, mais autrement, ça se conserve sur tablette. Donc, c'est un produit que, quand je disais qu'il peut être intéressant à avoir sous la main, bien, pour les matins un petit peu plus pressés, on a mal calculé notre planification de repas, bien, ça peut devenir un outil supplémentaire. Alors, j'aimerais ça savoir, l'avez-vous déjà essayé? Et comment vous l'utilisez? Donc, pour inspirer d'autres personnes, n'hésitez pas à commenter.